Salut Hélène, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Hélène, tu viens d'être renouvelée à ton poste, enfin tu es toujours membre en gros du bureau Voilà. exécutif national d'Europe Écologie Les Voilà. Verts. J'entame un deuxième mandat. Exactement, tu as changé de Voilà. délégation, tu étais délégué aux élections et maintenant tu es délégué à l'écologie populaire. On va revenir sur ce que c'est que l'écologie populaire et comment tu envisages cette délégation. Mais d'abord, revenir sur quand même le fait marquant de ce congrès de ton parti, c'est l'élection de Marine Tondelier au deuxième tour avec plus de 90% des suffrages. Elle a dit dans son discours que son objectif c'était d'arriver à 1 million d'adhérents, Sympathisant. de sympathisants, pardon. Oui, mais sympathisants, on sait pas trop Ouais. ce que ça veut dire sympathisant, mais enfin d'accord. Mais de faire grossir le parti. Tout à fait. Hein. Je rappelle qu'il y a que, vous êtes que 11 000 adhérents aujourd'hui dans le parti. C'est quoi la stratégie? En fait, si tu veux, il faut comprendre qu'on est arrivé à une période où la Cinquième République, ça fonctionne par tranche de 5 années. Donc là, on entame une nouvelle période de 5 années et t'as pas échappé que la dernière séquence électorale, avec la candidature de Yannick Jadot, on n'a pas atteint nos objectifs. On s'est bien, c'est pas qu'on s'est bien rattrapé, c'est que ça a ouvert une autre manière de faire les choses pour les législatives et que, au sortir de ces législatives, en fait, on s'interroge sur comment maintenant on va développer notre projet de parti politique portant l'écologie, etc. Et donc, comme tu as suivi le congrès, il y avait 6 motions, ce qui montre qu'il y a en fait une certaine perplexité, il y a une attente, tout le monde veut le rassemblement, on hésite sur la manière de s'y prendre, mais on a décliné d'ailleurs des différentes orientations qui n'étaient pas incompatibles. Moi, j'ai insisté par exemple beaucoup sur l'écologie populaire, d'autres ont insisté sur d'autres aspects, etc. Et donc, le deuxième tour, on s'est rassemblé assez facilement parce qu'il n'y avait pas d'incompatibilité majeure entre nous. C'était juste une manière de voir les choses différemment. Et ce rassemblement, il, il, il prévoit une logique de rassemblement beaucoup plus large. Et donc, comme on a un temps relativement long de presque 3 années avant d'entamer les périodes électorales les plus dures, c'est-à-dire les municipales, la présidentielle, etc., qu'on aura à un point intermédiaire les européennes, qui sont des élections qui nous portent, bon, on se considère dans une phase d'expansion et en même temps de la manière de réfléchir comment on va jouer la partie d'ici 2027, probablement différemment de la manière dont on vient de le vivre. Tu viens de mentionner les élections européennes. A priori, mandat a été donné à la nouvelle direction d'être plutôt autonome sur ces... Parce que tu as utilisé le nous pour dire... tu as dit c'est une élection qui nous est plutôt favorable, mais ce nous, c'est Europe Écologie Les Verts, c'est pas la NUPES. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est la NUPES que tu pensais, à laquelle tu pensais. Mais enfin, pour l'instant, vous semblez partir... On a l'impression que vous allez partir tout seul à ces européennes. Est-ce que ça préfigure d'une nouvelle place dans la NUPES aussi par rapport à la phase de 6 mois de laquelle on sort, où on avait l'impression que les différentes forces de gauche, à savoir la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, étaient plutôt dans une dynamique unitaire. Là, avec l'élection de Marine Tondelier, on va repenser en fait cette question de l'autonomie, notamment dans la perspective des européennes. Non, en fait, moi, la NUPES, je commence, en gros, au sein d'Europe Écologie, personne n'a des problèmes avec la NUPES au point de dire qu'il faut surtout en sortir. Personne ne dit ça. Il y a simplement une différence d'appréciation, mais qui petit à petit se rejoignent sur la maxime suivante, c'est qu'une alliance, c'est une stratégie d'alliance, la NUPES, pour que ça fonctionne bien, que ça s'installe dans le temps, il faut que ça respire. Et la respiration, c'est que des fois en ensemble, des fois chacun affirme son identité à différentes occasions. Dans certains mouvements sociaux, on peut avoir des divergences de manière d'apprécier ce qui a lieu de réclamer, comment le conduire, etc. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur les retraites. On n'est pas tout à fait raccord ensemble, donc c'est des choses qui sont en train d'être discutées. Sur les européennes, on n'a pas besoin d'être ensemble parce que nous, en tout cas, mais aussi la plupart des partis de gauche réclament des élections, un système électoral à la proportionnelle intégrale ou quasi intégrale. Et que l'avantage de ces élections, c'est que ça, à la proportionnelle, c'est que ça permet à chaque courant de s'exprimer au premier tour, mais en général, il n'y a qu'un tour,
Et ensuite, les gens sont élus, ils peuvent passer des alliances. C'est comme ça que ça se passe un peu partout en Europe. C'est quand on a un scrutin à la proportionnelle intégral, comme c'est le cas pour les européennes, il n'y a pas besoin de faire alliance au premier tour. On le fait pour les législatives. Si je puis me permettre, il faut quand même réussir à avoir des élus. Ça n'a pas été le cas, par exemple, des 4 forces de la NUPES. Le Parti communiste français s'est présenté de façon autonome aux dernières européennes. Ils ont 0 élu aujourd'hui. Donc, il faut quand même passer une petite barre. Voilà, si le Parti communiste veut discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas qu'on aurait suffisamment d'orientation commune pour le faire. Mais chacun doit pouvoir atteindre un certain seuil, et à partir de là, il est sain, en fait, que les forces politiques puissent offrir aux Français des orientations qui sont vraiment les siennes, et le débat a lieu ensuite dans les assemblées. En gros, tu dis il faut des temps de respiration. Bon, vous étiez pas ensemble pour les élections présidentielles. Vous serez pas ensemble pour les élections européennes. C'est quoi, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que ça voudra dire la NUPES, on va dire, jusqu'aux élections européennes? Si tu me dis en plus sur les mouvements sociaux, on n'est pas forcément d'accord. Sur les retraites, on n'est pas forcément d'accord. Ok pour la respiration, mais sur quoi se fonde l'unité? Mais en fait, c'est même pas vrai pour les européennes. C'est d'ailleurs ce que dit Manu Bompard, c'est-à-dire qu'en fait, ou Manon Aubry, c'est-à-dire qu'au Parlement européen, régulièrement on est ensemble. En fait, le fait d'agir en politique, notamment par rapport aux institutions, il y a l'élection, mais il n'y a pas que le moment de l'élection, il y a effectivement avant où on présente les idées, et ensuite il y a comment on les met en œuvre dans l'institution. Donc au Parlement européen, il arrive qu'on soit d'accord, il arrive qu'on ne soit pas d'accord, et l'alliance des forces qui sont représentées au Parlement européen, bien au-delà évidemment, puisqu'on n'est pas sur une scène française mais européenne, des alliances se forment régulièrement, ils construisent, ils travaillent ensemble. Donc en fait, c'est pas parce qu'on ne s'est pas présenté ensemble qu'on ne peut pas travailler ensemble dans l'institution. Là, on s'est présenté ensemble aux législatives, notamment parce que si on ne se présente pas ensemble, personne n'est élu. Parce que le système électoral est comme ça. Donc on le fait, du coup, on le fait avant. C'est intelligent. Si je puis me permettre, pour l'élection présidentielle, vous êtes chacun présenté de façon différente, vous aurez été ensemble. Peut-être que on aurait pu passer au deuxième tour. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui, mais ça, c'est un peu le même sujet que pour les législatives, tu vois. Mais non, c'est l'importance qui est donnée à la fonction de la présidence de la République avec son mode électoral qui fait que là, on a une difficulté, on a 5 ans pour trouver la solution. Et je remets le son. Bon, là, je te parlais surtout de ton ancienne délégation et du rapport en fait aux autres partis. Venons-en à ton mandat actuel, donc à l'écologie populaire. Qu'est-ce que tu entends par écologie populaire? Et est-ce que en portant cette question, notamment dans le Congrès, tu as porté cette question pendant la campagne, on va dire du Congrès, quelles carences tu identifiais à Europe Écologie Les Verts précisément sur cette question? Oui, moi c'est une démarche qui est quand même assez pragmatique et qui part d'un constat. C'est-à-dire que les écologistes sont nés des prises de conscience très en amont de ce que tout le monde constate maintenant, il y a 30 ou 40 ans, de l'engagement du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des conséquences que ça a en géopolitique, etc. Tout ça, ça a été remarqué par des gens qui avaient le temps et qui faisaient des expertises et qui ont lancé des alertes et qui se sont lancés en politique parce qu'ils n'étaient pas assez entendus par les politiques. Le premier en date, c'est René Dumont qui a franchi la frontière de se présenter aux élections, et depuis, beaucoup les écologistes ont été marqués par ça, et donc l'écologie était portée comme étant, on lance des alertes, on informe, notamment on se tourne vers la gauche parce qu'on pense que c'était les partis de gauche qui peuvent le mieux comprendre et le mieux réagir, ce qui ne s'est pas révélé tout à fait exact d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, on voit bien que la gauche est éclatée, qu'il y a une nécessité que les écologistes ne comptent plus en lançant des alertes jouer un rôle majeur, mais tout le monde les attend dans sa capacité à gouverner des mairies, gouverner des régions, gouverner la France. En tout cas, participer activement et de manière forte à un gouvernement. Et ça, en fait, on ne peut y prétendre que si on représente sociologiquement nous-mêmes l'ensemble des couches de la population, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc l'analyse que nous sommes plusieurs à faire, que en gros le Congrès a globalement validé, même si c'est pas explicitement, c'est qu'il faut que les écologistes sortent des villes-centres, où ils ont d'ailleurs eu des succès aux dernières municipales,
pour aller dans les banlieues et dans les territoires ruraux, être au contact de ces populations qui vivent des choses qui sont différentes de ce que les habitants des villes-centres vivent, et comment à partir de là on peut reconstruire un discours écologique qui est entendu et qui correspond, qui se construit sur les besoins des populations de ces différents territoires. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne pourra pas prétendre à jouer un rôle majeur dans la vie politique française. Ça, pour moi, c'est assez clair, que particulier à certains endroits, etc. Donc là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans les 3 ans qui viennent. Alors, quelle différence fondamentale, en fait, tu fais entre, en gros, l'habitant du centre de métropole et de l'habitant ou bien des quartiers populaires ou des périphéries urbaines? On parle de territoire parce qu'en fait, la sociologie des populations, en fait, est géographisée. Mais quand on parle des banlieues, qu'on parle des villes petites et moyennes, on n'est pas sur les mêmes classes sociales. Et donc dans les banlieues particulièrement, on a là des classes populaires qui constituent des villes entières et avec lesquelles on a des adhérents, mais qui ne sont pas suffisamment soutenus et qui n'ont pas, qui commencent, parce on ne part pas de rien, qui commencent à construire un discours qui est entendu par les populations. Là, ce matin, on était à Colombes, où le maire donc est écologiste depuis 2020, et on nous expliquait, quand on lui demande, mais en fait, quelle est la mesure qui te semble principale, alors qu'on avait visité des jardins partagés, lui, la mesure principale, c'est 50 000 € par logement pour rénover les logements, notamment mieux les isoler, faire baisser les factures de chauffage, et c'est ça que la population de Colombes attend. Et ben ça, c'est une démarche qui est celle des écologistes dans les banlieues qu'on ne retrouve pas forcément comme problématique ailleurs. Est-ce que vous allez aussi vous opposer à, j'écoutais Guillaume Pelletier, qui est un des comment on dit, des types de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et il disait lors du congrès de Reconquête, moi je suis un homme blanc de plus marié avec des enfants et je vis à la campagne et je suis fier de prendre ma voiture qui fonctionne au diesel et de bouffer de la viande. En gros, il a vraiment terminé son discours comme ça. Est-ce que c'est à cette proposition, parce qu'en fait, ce que fait Guillaume Pelletier là, c'est qu'il fait une proposition d'archétype en fait de l'homme entre guillemets de province. Est-ce que c'est à ça aussi que vous allez vous opposer? Est-ce que vous allez essayer d'offrir un autre archétype de ce Français qui vivrait dans la province dans la tête de Guillaume Pelletier, ou est-ce que vous allez vous appuyer en fait sur une réalité, un constat qui est que en province les gens ils ont plus besoin de prendre la voiture, il y a dans les centres-villes il y a des naturalia à tous les coins de rue et ils mangent du tofu, mais c'est moins le cas en province, il y a moins de naturalia et il y a moins de gens qui bouffent du tofu en province. Est-ce que vous faites ce constat-là ou non? En fait, déjà quand on parle des territoires ruraux notamment, puisque là c'est un peu l'exemple que tu donnes, je fais une digression, mais pas pour répondre ensuite à ta question précisément. C'est que il faut comprendre que le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, enfin toutes ces questions qu'on souligne depuis des années, le système est enclenché, c'est-à-dire qu'en fait, tout ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, mais ces phénomènes météorologiques, climatiques, etc., font que le système globalement de la nature va continuer à dysfonctionner, et qu'il y a des choses qui sont devenues irréversibles, et que donc à l'échelle de 2 ou 3 décennies, on va vers une transformation de la réalité qui nous amènera à changer les modes de vie. Et que le changement de mode de vie doit être accompagné par les politiques publiques, mais il doit se construire dans les territoires. Et donc dans les territoires ruraux, les personnes qui habitent vont se rendre compte et vont être en capacité, par la proximité qui les relie, de modifier eux-mêmes leur manière de vivre. La question de la mobilité, bien évidemment, que tant que les gens ont besoin d'aller en ville pour travailler et qu'il n'y a pas de train, qu'il n'y a pas de bus, eh bien ils prendront des voitures et on ne s'y opposera pas. La question, c'est de savoir jusqu'à quel point la voiture automobile sans moteur thermique demain fonctionnant à l'électricité pourra être à la fois achetée par tout le monde et de quelle manière. Et donc, on pense que la question doit être réglée par la réflexion des habitants sur comment on fait pour aller en ville, qui est à 20 km,
quels sont les modes de solidarité, quelles sont les mobilités qui doivent être mises en place. Si ça prend 5 ou 6 ans pour les mettre en place, pendant ce temps-là, on fait comment, etc. Que, en fait, la solution, elle doit venir par des réflexions à la base qui permettent de dire, voilà, nous, ce qu'on a besoin pour aller là où on doit aller aujourd'hui. Et donc, ces questions de mobilité ne peuvent pas être des réponses individuelles. Moi, j'ai ma voiture, j'irai en voiture, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture et que tout le monde ne pourra pas se payer la mobilité, acheter l'électricité dont les prix vont augmenter, etc. De toute façon, on va vers des difficultés. Et donc, c'est les réflexions citoyennes dans les territoires qui vont permettre de trouver les solutions et de réclamer les politiques publiques qui permettent de les mettre en œuvre. Alors là, tu m'as parlé de la mobilité et notamment de la mobilité contrainte, c'est-à-dire pour aller travailler. Mais il y a aussi la question des habitudes et dans une certaine mesure aussi de la jouissance qu'on prend aux choses. Aujourd'hui, par exemple, la consommation de la viande, quand tu regardes quelles sont les catégories socioprofessionnelles qui consomment de la viande, c'est en gros, plus t'es pauvre, plus tu manges de la viande, de mauvaise qualité et pas cher, mais tu manges de la viande plutôt quand tu es pauvre. C'est ça les dernières études, contrairement à ce qui se passait il y a, on va dire, plusieurs dizaines d'années. Toi, ton mandat, c'est écologie populaire. Et si les classes populaires mangent de la viande, je sais pas, est-ce qu'il y a un hiatus, tu vois, avec Non. Europe Écologie Les Verts et comment on le résout? Est-ce que tu vas leur dire non, mais il faudrait que vous mangiez pas de la viande, faudrait arrêter de manger de la viande, ou est-ce que tu vas le considérer comme, bah oui, les gens mangent de la viande, donc on va essayer de leur faire manger de la viande de bonne qualité, comme par exemple le propose Fabien Roussel. Oui, mais en fait, on n'a pas l'intention d'interdire de manger de la viande, hein. Pas du tout. On a un sujet quand même principal sur la viande, c'est qu'avec 8 milliards d'individus sur la planète, et avec le nombre d'élevages, que ce soit de la viande blanche ou de la viande rouge, qu'on est obligé de mettre en place pour alimenter ceux qui mangent de la viande, en fait, on se retrouve avec un truc qui est tout à fait stupéfiant, c'est que le dérèglement climatique, il est pour un quart des responsabilités le fait des élevages. Et donc, on a aussi un besoin de réduire les élevages, comme on a besoin aussi de réduire les moteurs thermiques, etc. C'est un besoin qui n'est pas sorti de notre bouche, c'est sorti du GIEC, c'est sorti des accords de Paris, c'est-à-dire qu'il faut réduire les élevages. Et donc, du coup, il faut prévoir une autre manière de s'alimenter. Et donc, le sujet, il est essentiellement là. Sinon, les écologistes en soi ne sont pas opposés à ce que les gens mangent de la viande. On veut simplement avoir du respect pour la vie animale, que les élevages se font dans de bonnes conditions, etc. Mais on n'a pas dans notre programme la nécessité d'interdire le manger de la viande du tout. Jamais on n'a écrit ça. Et donc, par contre, c'est vrai qu'après, il y a une tendance à se nourrir autrement qu'en mangeant de la viande, puisque la viande est considérée comme l'élément de base obligatoire, de moins en moins. Et aujourd'hui, tu rencontres plein de gens dans ton entourage qui en mangent moins, voire plus du tout. Et donc, c'est une évolution simplement de la manière de se nourrir qui est en cours et qui va se faire toute seule. Mais il y a un vrai sujet par rapport au dérèglement climatique pour les élevages. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images sur la manière dont les élevages aux États-Unis ou en Argentine ou en Chine, enfin, comment on fait des fermes industrielles avec 1500, 2000 vaches où les cochons qui n'ont même pas de quoi bouger. Il y a un moment, ça pose un peu un problème, d'abord de respect de la vie animale et puis de fin de production d'une viande qui du coup n'est même pas de qualité. J'ai une dernière question, Hélène. Alors, je ne sais pas si c'est dans le champ de ta délégation, mais c'est la question des mouvements climat, en fait, de tous les mouvements écolos qu'on a en France, mais globalement dans le monde. On se pose beaucoup la question à regard parce qu'on se dit, c'est marrant parce que ils existent, ces jeunes qui se mobilisent et qui font plein d'actions tout le temps et qui faisaient aussi les Fridays for Future. Ils sont là. Et pour autant, on n'a pas l'impression que Europe Écologie Les Verts est leur débouché naturel. Est-ce que
ça peut aussi faire partie de ta délégation ou de vos objectifs plus largement à Europe Écologie Les Verts que d'aller les chercher, en fait, ces jeunes et de dire, en fait, votez pour nous, on est un parti intéressant. Aujourd'hui, moi, je vais te dire, j'ai plutôt l'impression quand je leur parle, je les ai beaucoup rencontrés en tant que journaliste, et j'ai plutôt l'impression qu'ils sont plutôt intéressés par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ou par ne pas voter parce que tout ça ne les intéresse pas, que par Europe Écologie Les Verts, alors qu'on a l'impression que ce serait naturel qu'ils aillent vers vous. Voilà. Alors, on va pas leur demander de venir vers nous. Ça, on a compris. Mmh. On va aller vers eux en leur disant, est-ce que vous voulez qu'il y ait une force politique qui soit mise en place, qui vous conviendrait? Construisons-la ensemble. C'est ça qu'on va faire quand on dit qu'on va faire les états généraux de l'écologie dès le mois de janvier. Et ça va s'installer dans la durée. C'est que tous ceux qui veulent donner à la France un avenir écologique, vous voulez qu'on construise quelle force politique si vous pensez qu'une force politique est nécessaire pour engager de nouvelles politiques publiques. Et on va construire un mouvement dans l'année 2023 avec tous ceux qui voudront partager cet objectif. Et bon, on suivra ça avec attention. Oui, ça va être intéressant. Merci beaucoup, Hélène. T'en prie, merci.